Alors, la manipulation numéro 1, c'est de mesurer 100 ml d'eau. Donc, ici, on voit qu'on ajuste le volume avec la micropipette. Et peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais votre cylindre gradué est gradué à chaque graduation vaut 1 ml. Maintenant, on va mettre cette eau-là dans notre petit calorimètre maison qui est ici. Comme ça. On prend le thermomètre et on va aller mesurer notre température. Donc, température initiale, 21 degrés Celsius. Le thermomètre est gradué à 1 degré Celsius pour la plus petite graduation. Étape suivante, on prend un pèse-matière ou une assiette de peser. On va tarer pour remettre à zéro. Et on va peser, le NaNO3 va peser 8,5 grammes. C'est un peu difficile pour le NaNO3 de le peser précisément parce qu'on a des petites granules, on n'a pas de la poudre. 8,3. Donc 8,5 grammes. 8,5. Ça va probablement être essayer de mettre un petit autre grain. Et on a réussi à l'avoir, bravo. On va maintenant le placer dans notre calorimètre. Et on doit fermer rapidement le couvercle. Comme ça. On ajoute maintenant notre thermomètre et on va agiter légèrement le calorimètre. Et on va noter la température quand elle sera stable. Donc on voit que la température ne bouge pratiquement plus. On a atteint 18 degrés Celsius. Alors on y va pour la deuxième partie. On met toujours 100 ml d'eau dans notre calorimètre. On met le thermomètre. Peut-être juste le tourner, je ne vois pas les chiffres. C'est bon. On obtient 21 degrés Celsius. Pourquoi je la reprends et je ne prends pas la température de la première fois? C'est que mon calorimètre est peut-être un peu contaminé, même si on l'a bien rincé. On y va avec maintenant, on avait préalablement pesé notre 4 g de NaOH. Maintenant, on va mettre notre 4 g de NaOH dans le calorimètre. On va fermer rapidement le couvercle, sinon la chaleur s'échappe. Et on agite. Et on voit que notre température atteinte est de 30 degrés Celsius.